Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et surtout bienvenue dans votre émission Entretien. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes face à Marcel Bombamba, qui est cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti cher à Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent, et dont l'autorité morale et président national demeure Joseph Kabila Kabange. J'espère, Marcel Bombamba, vous êtes un communicateur du PPRD. Avec vous, nous allons parler de l'actualité de l'heure en RDC, notamment le projet de révision constitutionnelle. On en parle de plus en plus. Y a-t-il nécessité pour le pays, mais également le dialogue proposé par Martin Fayoulou pour sauver la RDC qui est en crise? Devons-nous continuer à sombrer comme cela se passe actuellement en République démocratique du Congo, ou allons-nous droit vers un mur? Pourquoi refuser le dialogue? D'après ce que nous avons appris et puis d'après votre communication officielle au PPRD, vous n'en voulez pas. Marcel Bombamba, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, cher ami John. J'espère que je vous ai bien présenté. Vous êtes cadre et communicateur du PPRD. Bien évidemment, je suis cadre et communicateur du PPRD. Comment se porte le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie? Le Parti du Peuple, dirigé au quotidien par les camarades professeur docteur Emmanuel Ramazani Shadari, se porte en merveille. Nous sommes au zénith parce que d'abord, pour ce qui concerne la mobilisation ou bien les cas des adhésions, mon parti politique, c'est chaque jour que nous recrutons les camarades et cadres qui nous viennent de partout. Alors cela prouve à suffisance que les partis vivent, et au-delà de cela, sur le plan politique, nous sommes sur terrain. Vous nous voyez nous démarquer dans vos différents plateaux face aux communicants ou aux robots communicants de l'Union sacrée. Alors nous sommes en actualité, les partis vivent, et voilà, donc c'est le parti des Congolais, et tout ce que les Congolais attendent, c'est de nous voir revenir au pouvoir en 2028. Et malgré la résistance, vous continuez à enregistrer des adhésions, comme vous le dites? Non, mais la population aujourd'hui venait de comprendre qu'après que Joseph Kabila Kabange soit autrefois caricaturé par les gens de l'UDPS, ou l'UDPS en conclusion, voilà. Aujourd'hui, la réalité, ce n'est plus celle qui a été présentée ou peinte hier par les opposants d'hier, vous voyez. Donc aujourd'hui, la population venait de se rendre compte que le Messie de la République, le Jésus-Christ, le Sauveur, c'est lui qui peut aujourd'hui faire que la République démocratique du Congo revienne sur les rails, c'est Joseph Kabila Kabange. C'est-à-dire que c'est par comparaison par rapport à ce qui se passe actuellement, que l'on peut dire que oui, Joseph Kabila Kabange, c'était le Messie comme vous êtes en train de le décrire. Tout à fait, donc tout est parti. Et alors au moment où il est en train de poser ses actes, vous les pionniers du Joseph Kabila Kabange, le pionnier du PPRD, pensez-vous donc qu'à ce moment-là, peut-être vous avez un peu failli dans votre rôle de communiquer? Ce qui est sûr et certain, nous présenter là comme étant un pionnier du parti, c'est trop injuste, parce que moi je me suis toujours pris comme un péperdien de deuxième heure. Donc nous sommes venus au parti pendant que les Raïs Kabange remettaient démocratiquement et pacifiquement le pouvoir. Le pouvoir, voilà. Alors, néanmoins, si c'est là qui nous ont précédés, oui, vous êtes venu quand le Raïs remettait le pouvoir. Nous sommes pépérdiens. Et qu'est-ce qui vous a convaincu pour venir à cette période où d'ailleurs on a enregistré beaucoup de départs? Mais vous savez, tous aussi, nous avions été inféodés par moment à l'époque, pendant que l'opposition de l'époque qui ne cessait d'utiliser les étudiants ou les structures estudiantines. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que c'est Joseph Kabila qui va aller. En quelque sorte, vous êtes réveillé de votre sommeil, bien mais c'est quand Joseph Kabila a directement remetté le pouvoir. Et vous avez décidé d'aller le rejoindre. Oui, parce que... Mais c'est quand même une grande preuve d'attachement. Nous étions convaincus que Joseph Kabila valait quand même la peine, parce qu'il faudrait seulement voir. À 28, à 27 ans révolus, Joseph Kabila a hérité un pays qui n'avait pas un État, parce que vous pouvez bien avoir un pays, mais sans État. Ici, je voudrais conclure disant que l'État, c'est l'assemblage des institutions. Et la RDC aussi qui était fractionnée. C'est grâce à Joseph Kabila, sur pied de la Constitution du 18 février,
partant des accords du Sun City, que la République démocratique du Congo s'est vue nouvellement se doter. C'est-à-dire que Joseph Kabila a pu trouver la recette pour réunifier le pays et pour donner à ce pays ce statut d'État. D'ailleurs, le professeur Nebi parle d'une philosophie selon laquelle Kabila est parti d'un État inexistant à la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Donc c'est déjà ça, c'est déjà cela, une preuve de l'existence de l'État grâce à Joseph Kabila. Et quel bilan? Nous allons y revenir. Mais vous avez évoqué ici la Constitution. Nous avons eu quand même cette Constitution qui a même favorisé l'installation des institutions viables. Le pays a été réellement un État et Joseph Kabila qui a cédé le pouvoir. Mais aujourd'hui, dans les débats, dans les couloirs, ça se dit, et d'ailleurs même le pouvoir est en train de préparer une révision constitutionnelle. D'autres parlent même d'un changement de la Constitution. Qu'est-ce que ça vous dit, vous qui croyez que cette Constitution était peut-être la meilleure pour nous mettre sur les rails? D'abord, il ne faudrait pas se conjuguer au passé, disons que la Constitution était non. Notre Constitution, la Constitution du 18 février, elle est la meilleure et l'unique depuis que la RDC a existé partant de 1885 lors du découpage, à 1960 lors de l'accession à l'indépendance. Aucun texte constitutionnel n'a traîné comme celui-ci. Donc ça, c'est un cadeau que Joseph Kabila a offert aux Congolais. C'est un cadeau. Alors, c'est un gâteau. Un cadeau. Un cadeau. Voilà. Vous allez vous rendre compte que c'est là qui, aujourd'hui, je pense, c'est Mozito d'ailleurs, qui aujourd'hui, peut-être qu'il serait soudoyé par les régimes à travers sa tribune pour faire promotion de la révision ou du changement tel qu'ils disent là. Et également Fayoulou qui est aussi qui est en train de les chantres aujourd'hui du dialogue. Tous viennent de l'accord Genval, donc de la Mouka. Alors si vous prenez seulement le préambule de l'accord de Genval, on vous dit: proclamant notre ferme attachement au pacte républicain de Sun City, consolidé par la Constitution du 18 février 2006. Vous voyez, ça c'est la Mouka. Et là, on voit les chefs de l'État aujourd'hui, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voyons Jean-Pierre Bemba, ministre aujourd'hui au transport. Nous voyons Mozito, nous voyons Fayoulou. Donc, hier, la Constitution, pendant qu'il s'est comploté contre l'État congolais, à Genval, la Constitution ne posait pas problème. Donc, d'après vous, le fait même de penser à changer cette Constitution, s'il vous plaît, ils sont en train de se dévier. S'il vous plaît, si je perds la situation de cette façon-là, j'ai évoqué Fayoulou comme chantre du dialogue et Mozito également comme un propagandiste aujourd'hui de la révision ou du changement constitutionnel. Donc, vous allez vous rendre compte que tous sont du Lamouka. Et là, nous sommes en train de remarquer une reconstitution ou bien la reconsolidation, voilà le terme peut-être, du Lamouka. Donc hier, la Constitution ne posait pas problème. Mais peut-être aujourd'hui, comme ils sont au pouvoir, comme ils sont à la mangeoire, ils cherchent à modifier la Constitution. Donc vous allez vous rendre compte que c'est de la folie. C'est de la folie. C'est inexplicable. Leur accord là, de Genval, au préambule déjà, se réfère à la Constitution. Vous présentez les choses comme si cette Constitution ne peut pas être touchée. Voilà. Or, la Constitution elle-même prévoit aussi certains mécanismes de son évolution. On peut parler de la révision constitutionnelle. Oui. Là, il n'y a pas de débat. Parce que la Constitution elle-même, dans son article 218, pour ne pas, si je ne me suis pas trompé, 218, parle de la révision constitutionnelle. La Constitution peut être révisée et donne les personnes ou bien donne l'option, les catégories, voilà, des institutions aussi, personnes capables à initier l'action. Vous trouverez les chefs de l'État, vous trouverez les deux chambres du Parlement et une portion de la population à 100 000 de voix. Vous voyez, donc la Constitution peut être révisitée. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous voulez parler du changement de la Constitution, nulle part vous trouverez une disposition qui vous parle du changement de la Constitution. C'est-à-dire le projet derrière, il faudrait aussi toucher aux articles verrouillés. Philosophiquement, on parle de la révision constitutionnelle ou de la Constitution lorsque vous bougez les articles verrouillés. C'est-à-dire que l'objectif, et pour ce qui concerne notre Constitution,
C'est l'article 220, 220. où on vous parle de la forme de l'État, on vous parle, du mandat du président on vous de la parle République. du mandat du chef de l'État, tout ça. Et comme l'intention de l'Union sacrée aujourd'hui est de révisiter les mandats des chefs de l'État, Oui, c'est comme ça qu'on parlera du changement de la permettre au chef Constitution. de l'État Ce qui n'est pas d'ailleurs prévisible. Et c'est très étonnant. On se pose des questions sur quelle base. Si eux qui, hier, à Genval, s'est fondé sur la Constitution du 12 février. Et ils ont même évoqué les Sun City, tout ça. Vous voyez? Et qu'aujourd'hui, ils chercheraient, au lieu de réviser, mais plutôt de changer la Constitution. Parce que je l'ai dit ici, on ne peut parler du changement de la Constitution que lorsqu'on bouge l'article 220 de la Constitution. Marcel Bombaba. Et envisage ici les mandats des chefs de l'État. Marcel Bombaba. C'est très compliqué. Moi, peut-être, on peut aussi vous taxer de leur prêter des intentions. Puisque, entre-temps, ils demandent le dialogue. Dialogue peut-être parce que les choses ne marchent pas au pays. C'est une évidence. D'ailleurs, même vous-même au PPRD, vous l'avez dit, nous sommes en crise. D'où il faudrait peut-être nous parler. Mais pourquoi peut-on mélanger la nécessité de dialogue pour sortir de crise, ça veut dire que les choses ne marchent pas, et la volonté de toucher aux articles verrouillés de la Constitution pour permettre notamment au chef de l'État de durer au pouvoir là où les choses ne marchent pas. Peut-être que vous êtes en train de leur prêter des intentions. Vous savez, j'aimerais commencer par le dialogue. Les PPRD, d'abord nous, il faudrait le dire tout haut que Joseph Kabila, comme fédérateur, est entré au sommet de l'État ou a accédé au sommet de l'État sur pied d'un dialogue. L'accord global et inclusif de Sun City. Joseph Kabila a quitté le pouvoir aussi sur pied d'un dialogue. Vous vous souviendrez de l'accord Saint-Sylvestre. Vous voyez? Donc, le dialogue n'est pas quelque chose aussi de mauvais. Et nous n'en voulons pas de cela. Mais c'est ce qui inquiète. La question, vous dites que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais pourquoi vous n'en voulez pas? La question qu'on devrait se poser, et c'est d'ailleurs la question épistémologique soulevée par mon permanent, le professeur Dr Manuel Ramazani Chadari, qui demande le dialogue. C'est Martin Fayoulou qui le suggère. Si vous prenez même la nature du mot dialogue, le dialogue n'est qu'un entretien. N'est qu'un entretien, et sur le plan politique, c'est entre soit un parti politique ou un regroupement politique face à un autre parti ou un autre regroupement politique. Alors, sur le plan démocratique ou dans un système démocratique, on parle du dialogue lorsqu'il y a un accord entre les pouvoirs et l'opposition. Alors, comme nous, aujourd'hui, nous sommes dans la résistance qui s'exprime ou se définit du fait qu'on n'a pas pris part aux élections, vous voyez? Donc, on parlera du dialogue, soit entre les opposants de M. Félix, et que moi, personnellement, je qualifie le président Martin Fayoulou d'opposant fictif, et nous qui sommes résistants. Là, on parle de dialogue ou entretien. Soit entre le régime en place et les résistants, ou le régime en place et les opposants fictifs. Donc, nous sommes en face de trois blocs. Nous sommes en face de trois blocs. Alors, s'il faudrait aller un peu loin... Bon, si ce sont ces opposants fictifs qui ont proposé que nous puissions sauver la nation... Si Fayoulou, comme opposant fictif, proposera cela, est-ce qu'il y a-t-il opportunité? Là, c'est une autre question. Ça, c'est encore une autre question. Il faudrait chercher l'opportunité. Et si on va dialoguer, y a-t-il, comment on dit, après le dialogue, vous passez par un accord. Et après l'accord, il y a ce que nous appelons les conclusions du dialogue. Oui. Donc, vous vous entretenez, et après, vous passez par un accord, et il y a des conclusions. Je peux peut-être vous rafraîchir la mémoire. Et les conclusions du dialogue doivent se faire respecter. Oui. Doivent se faire respecter. Alors, si la pensée du dialogue ou le dialogue que Martin Fayoulou est en train de chercher au profit de M. Félix Tshisekedi, est-ce que Tshisekedi, chef de l'État, respecte-t-il ou il est respectueux des accords? C'est aussi ça le problème.
C'est aussi ça le problème. Pour nous qui sommes les victimes de ces comportements, permettez-moi, barbares, ce n'est pas un faux bruit parce que lorsqu'on ne respecte pas ou on n'est pas respectueux des accords, on peut toutefois vous qualifier de barbares ou de la barbarie. Bon, vous êtes allé vite en besogne. Peut-être que je pouvais répondre à vos questions progressivement. Vous avez dit l'opportunité d'un tel dialogue. Oui, il y a opportunité. Tout ça parce que le motive, le pays va mal, la maison est en train de brûler. Asseyons-nous. Cherchons des solutions. Cher ami John, s'il vous plaît. Il y a une partie de la RDC qui est déjà partie. Ça fait déjà plusieurs années. Ça n'est qu'une... Qui n'est plus contrôlée par le gouvernement en place. Ça n'est qu'une observation isolée de la part des opposants fictifs. Est-ce que les dirigeants de ces pays constatent-ils aussi que le pays va mal? Citez-moi ne serait-ce qu'un seul cadre de l'Union sacrée que vous l'aviez vu soutenir ou solliciter un dialogue. Un seul. Mais apparemment l'Union sacrée est partante pour le dialogue proposé par Martin Fayulu. Donc, citez-moi, ne serait-ce qu'un seul. Allez-y comprendre. Donc, le dialogue aussi, c'est l'observation isolée de Martin Fayulu qui cherche. L'objectif, c'est quoi, cher ami? Qu'on ne se vole pas de face. L'objectif, c'est d'accorder un glissement où les béquilles allons-y progressivement, Marcel Bobamba, le chef de l'État. Nous l'avons suivi dans une interview qu'il a accordée lorsqu'il est en Belgique. Il a besoin de parler avec vous. Il a besoin de vous approcher. Mais apparemment, vous lui fermez la porte. Il a même cité nommément Martin Fayulu. Il a cité Joseph Kabila. Il a cité Moïse Katumbi. Lui, il a cette volonté. Mais il se dit, comment le faire? Parce que, apparemment, vous lui bloquez la porte. Vous savez, on a au début, je devrais d'ailleurs commencer par la définition du mot constitution. Est-ce que vous l'avez écouté? Vous avez quand même suivi le président de la République sur ce point. S'il vous plaît. Parce que la Constitution, d'abord, c'est la loi fondamentale d'un État. Marcel Bobamba. Pardon. Et on ne peut avoir la Constitution... Marcel Bobamba, nous allons évoluer. Okay. Vous avez dit, est-ce que dans l'Union sacrée, y a-t-il une personne qui sollicite ce dialogue? Je vous donne un exemple. Le chef de l'État, dans une interview, l'a dit. Non. Il a cette volonté. Non, bon... Il a cité le Raïs, il a cité Moïse Katumbi, il a cité... Même s'il nous a improprement... Il a la volonté. Mais apparemment, vous n'êtes pas disposé. Même si le chef de l'État nous a improprement cité, hein, et que Tshisekedi manifestait cette volonté de dialoguer avec les autres forces politiques de la République. Y a-t-il de l'opportunité? Mais je vous ai donné une des opportunités. Le pays va mal. Non. Il y a une partie de la RDC qui est partie depuis des années. Le pays est dirigé par la Constitution. La Constitution, c'est la loi mère. C'est la loi qui organise l'État. Vous êtes communicateur du PPRD. Le chef de l'État, s'il vous plaît, laissez-moi chuter. Je vous cite ce que a dit le secrétaire permanent. Il a dit, voilà, pourquoi dialoguer avec nous? Il faut dialoguer avec ceux-là qui sont en train qui ont pris le pays depuis longtemps. Si et seulement si que le pays est agressé et qu'on identifie l'agresseur et qu'on a besoin de la paix dans le coin dont on retrouve l'agresseur, alors à qui il faudrait adresser les propositions de dialogue? C'est à Nanga. Si le M23 a été reçu ici, logé et nourri par l'argent de l'État congolais durant 14 mois. C'est aussi ça un dialogue. C'est aussi ça un dialogue parce qu'il y a eu entretien. Et mais pourquoi ne pas aller dans ce cadre? Pourquoi ne pas aller dans ce cadre? Pourquoi pas aujourd'hui faire revenir les mêmes protagonistes pour solliciter la paix de l'autre côté? Parce qu'il y a eu déjà dialogue entre l'État et les M23. Bien que l'accord, parce que lorsqu'on parle de dialogue, nous voyons également l'accord. L'accord n'a pas été respecté. L'accord n'a pas été respecté. Entre le gouvernement ou le régime et les M23 qui l'ont fait venir ici à Kinshasa. Vous voyez?
Donc, il y a eu l'entretien, ils sont allés vers un accord, mais peut-être le respect de cet accord-là a fait défaut. Et c'est voilà qui justifie cette guerre et des populations qui sont en train de souffrir. Alors, lorsqu'on a besoin de rétablir la paix dans un coin-là, Kabila l'a fait. Même si cela n'est pas parti d'un dialogue, en 2013, souvenez-vous, on a défait les M23. On a défait les M23. Oui, parce qu'il y a eu dialogue, mais lorsque les termes du dialogue n'ont pas été respectés par le M23, c'est l'option militaire qui a prévalu et le M23 a été défait. D'abord, aujourd'hui là, c'est fondant sur cette constitution qui ne sera ni changée, peut-être révisée parce que cela est constitutionnel. On ne peut pas parler ou occasionner un dialogue. Tshisekedi est en plein mandat. Le chef de l'État est en plein mandat. Communicateur du PPRD, d'après le PPRD, donc il faudrait laisser le chef de l'État vider son mandat. Cela n'est même pas notre pensée. C'est une obligation textuelle. C'est une obligation constitutionnelle. Il venait de finir son premier mandat. Il venait d'être là, élu à 94 ou 74% des voix. Alors, le problème, c'est à quel niveau? Le devoir que Tshisekedi a, c'est de respecter la Constitution. C'est de respecter la Constitution. Mais vous l'avez et qu'après lui, quelqu'un d'autre vienne. Et celui-là ne sera pas d'autre. Vous lui reprochez d'avoir. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est Joseph Kabila. Vous lui reprochez d'avoir violé la Constitution à plusieurs reprises. Et peut-être ne serait-ce pas temps d'en parler d'homme à homme et face à face, quel que soit le cadre, mais pourvu que la nation avance. Cher ami, moi je pense que lorsqu'on est élu chef de l'État et qu'on a un mandat, aucune disposition constitutionnelle vous oblige à réussir votre mandat. Lorsque vous estimez que ça ne va pas, vous ne pouvez pas. Vous avez des options. Vous avez des options devant vous. Soit de réussir ou d'échouer. Et lorsque l'Union sacrée et Félix Antoine Tshisekedi ont opté pour l'échec. Alors pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui les Congolais viennent s'asseoir pour discuter de quoi? On n'opte pas pour l'échec, je pense. On se retrouve peut-être dans une situation telle qu'on est dans une sorte d'incapacité, entre guillemets, d'agir. Vous au moins, vous parlez de l'incapacité. Et d'ailleurs, non, mais d'ailleurs, le chef aussi le dit. Il y a aussi plusieurs raisons qui font que les choses ne marchent pas. Et même quand on évoque que c'est la Constitution qui bloque d'une certaine manière, est-ce que vous ne pouvez pas comprendre cela? Ou bien c'est la résistance qui dit que voilà, dans la résistance, pas question d'adhérer à une initiative du pouvoir. Je vous ai lu le préambule de l'accord des opposants d'hier à Genval. C'est-à-dire que tout ce qu'ils faisaient, c'était au respect scrupuleux de la Constitution du 18 février 2006, mais à San City. Là-bas, la Constitution ne posait pas problème. Je recommande à M. Devos Kitoko, CG Devos Kitoko, de lire, de revenir à leur ancien accord. Je recommande à M. Adolphe Mouzetou de lire le préambule. C'est la toute première page de leur document. Certes, aujourd'hui, la Mouka est en train de se reconstituer. Il cherche à se reconstituer. Et se demande là, après Tshisekedi, ça sera qui viendra de la Mouka après Tshisekedi? C'est là où ils sont. Alors, ils se sont choisis. Non, Fayoulou, vous solliciterez le dialogue. Et Kimouzitou, vous chercherez à alimenter un débat sur le changement de la Constitution. Alors, pour nous et la population congolaise, nous prenons cela comme une simple diversion. Une simple diversion. Et c'est pourquoi peut-être vous considérez que il n'y a pas d'argument non plus pour il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Si vous voulez bouger les mandats du chef de l'État, c'est changer automatiquement la Constitution. C'est ça la philosophie du Constituant.
on n'a pas parlé de la du changement de la Constitution, on a parlé de la révision. Alors, quand vous cherchez à toucher aux dispositions verrou, vous changez la Constitution. Alors, qui vous donnerait cette opportunité? Dans l'une de vos communications. Ils veulent, excusez-moi, ils veulent parler de la pétition. Mais, cher ami, cette pétition doit être accompagnée d'une loi organique qui définit les éléments sécurisant la pétition. On vous parle de 100 000 voix, ou 100 000 Congolais, tout ça. Mais qui va gérer l'organisation de cette pétition-là? C'est là où la Constitution a failli. Parce que bon, la Constitution n'est qu'une loi mère, une loi énonciatrice. Et les législateurs ou les parlementaires devraient chercher ou discuter sur la loi organisant la pétition. Parce que les membres de l'UDPS peuvent signer, une personne signe 4, 5, 10, 50 fois. Et si nous voulons solliciter les changements ou la révision de la Constitution à l'aide d'une pétition, mais cette pétition doit être généralisée pour solliciter ce que nous appelons la légitimité de l'action. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout Congolais de partout, toutes les provinces, les territoires, y prennent part à l'action. Mais si seulement les Quinois de l'UDPS de l'Unité, après qu'ils soient mobilisés, achetés dans des partis politiques, ils viennent et ils vont signer 5 fois, 10 fois, 50 fois. En quoi cette action de changement sera-t-il ou serait-il légitime? C'est pour cela que le PPRD réfléchit qu'il faudrait que cette pétition soit accompagnée d'une loi qui organise la chose. Aujourd'hui, Bitakoura venait de le dire, une affaire de... M. Devos Kitoko aussi est revenu dessus, citant au moins 194 localités qui sont entre les mains des agresseurs. Et 4 territoires, parce que le Nord Kivu a 5 territoires, je pense, mais 4 sont entre les mains des agresseurs. Alors, ces Congolais-là ne prendront pas part à la pétition. C'est pour cela que nous recommandons aux camarades de l'Union sacrée d'utiliser la loi, d'utiliser la Constitution. C'est la meilleure des constitutions depuis que la RDC a existé. D'ailleurs, vous et moi, on a appris les termes ou les mots constitution et nous l'avions palpé que sous le joug de Joseph Kabila Kabange. Parce qu'à l'époque de Mobutu, qui pouvait se promener avec une constitution comme ça pour discuter de quoi? Parce que le régime était dictatorial. C'est grâce à Joseph Kabila Kabange qui a donné les mots constitution sur de la bouche des Congolais de pouvoir discuter quant à ça. Et voilà, justement, puisque nous en parlons, nous avons entendu dans vos récentes communications, vous êtes attaqué à Devos qui, lui, s'en était pris au secrétaire permanent Emmanuel Shadari, faute d'arguments, mais il se lance dans des invectives que vous n'avez pas du tout digérées. Vous savez, cher ami, c'est très malheureux et c'est très malhonnête de voir Devos, professeur en son rang, prendre aujourd'hui le risque de se faire passer d'un propagandiste ou d'un élément de propagande du dialogue que M. Tshisekedi a proposé à Fayoulou. C'est clair, c'est net et clair. Fayoulou et Devos, également Lamouka, ne sont pas dans l'opposition. Ce sont des opposants fictifs. Il y a même certains de mes collègues... Donc vous les appelez des faux opposants. Qui qualifient même Fayoulou comme membre de l'Union sacrée élargie. Ici, j'ai fait allusion à mon collègue et secrétaire national, Aristote Ngarime. Vous voyez, aussi camarade Odia, qui qualifie Fayoulou de membre de l'Union sacrée. Et cela est vrai. Et moi, je vais d'ailleurs très loin pour compléter, disant que Fayoulou n'est qu'un opposant fictif. Il n'est pas un opposant comme les autres. Et d'ailleurs, Tshisekedi n'a pas aujourd'hui d'opposant.
Peut-être parlons résistant. Alors, Devo Sekitoko, vous l'avez vu publiquement réclamer son plat traditionnel qui est le Tchibela-Bela. Il en a réclamé. Alors, il est temps pour lui de chercher le Tchibela-Bela et de laisser les Congolais tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, aucun Congolais ne peut entendre que quelqu'un vienne avec une proposition de dialogue. De quel dialogue? Vous discutez de quoi? Alors, s'ils accepteraient qu'il y ait un dialogue, alors qu'ils se regroupent à la format la Mouka et qu'ils viennent vers nous résistants. Vous voyez? Parce que Tshisekedi n'a pas d'opposant. Soit il se regroupe, la Mouka est union sacrée parce que c'est la même chose, et en face des résistants. Donc, en face de ceux-là qui sont avec le peuple. Non. Après les élections de décembre dernier, il n'y a pas d'opposition? Non, il n'y a pas d'opposition. Tous, ils ont préparé aux élections. Ils sont anciens membres de la Mouka, vous voyez. Donc, ils ne sont même pas anciens parce que jusque-là, ils sont liés à leur accord. C'était des élections entre membres de la Mouka. Entre membres de la Mouka. Alors, s'ils voudraient mieux qu'il y ait un dialogue, allant dans le sens d'entretien pour sauver la République, nous estimons humblement qu'ils peuvent se regrouper, le Fayoulou, la Mouka, Tshisekedi, ensemble, en face des résistants qui sont attachés aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques et à côté de la population congolaise. Cette résistance, elle est aussi très forte, hein, apparemment. Hein? Donc le PPRD qui est contre l'assassinat de la Constitution, ça ce sont vos termes, le PPRD qui est contre le glissement du régime en place. Vous savez, si vous et moi, comme Congolais, on peut réclamer la paternité du pays Congo, mais laissez-moi ici insinuer que seul Joseph Kabila Kabange qui peut se réclamer la paternité de l'État congolais. Parce que c'est cette constitution, publiée, rendu public par Joseph Kabila Kabange, qui a fait asseoir l'État congolais aujourd'hui, jusqu'à l'infini. Rassurez-vous, vous n'aurez pas autre constitution comme celle-ci. Je ne voudrais pas parler d'une constitution des meilleures, non. Mais vous n'aurez pas autre constitution à part ça. C'est la constitution qui a jeté les jalons sur la démocratie, sur le constitutionnalisme, l'état de droit, le social. Qui a lancé des activités justement contre tout changement de la Constitution. Où en est-on avec ces activités? D'abord, je devrais vous répondre quand vous nous félicitez d'une résistance stable et forte. C'est grâce au permanent qui est le professeur docteur, parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Vous n'êtes plus au pouvoir. Vous subissez un courant de transhumance plus fort. Vous voyez? Où tout presque vos collaborateurs qui devraient vous accompagner sont partis chercher la majeure comme s'ils n'ont pas été rassasiés durant le régime de Kabila. Chadari a accepté qu'il se fasse accompagner par les jeunes gens, par ses enfants, par ses petits-fils, parce que si vous voyez, nous qui accompagnons notre chef, notre permanent, certains parmi nous ont l'âge de ces jeunes, de ces petits-enfants. Donc, pour parler des cocos. Donc, ça n'a pas été facile pour lui. Il nous a acceptés malgré lui. Et aujourd'hui, nous l'accompagnons et nous avons fait face. Et nous avons eu à démontrer à la population congolaise que les PPRD de Joseph Kabila Kabange, les PPRD des Congolais restent parti numéro 1. En République démocratique du Congo. Voilà. Et voilà, et le rebondissement, vous parlez du rebondissement de Joseph Kabila Kabange en décembre 2028 pour la reconstruction de la RDC. Voilà. Qui dit reconstruction, donc vous avez l'impression que la République démocratique du Congo est détruite? Non. Vous savez, Kabila a trouvé un pays sans État. Il aurait fallu d'abord donner à ce pays un État qui est les institutions. Et c'est ça que Joseph Kabila Kabange a fait. À part ça, il a fallu rendre l'État congolais un chantier. Parce que Kabila n'a pas trouvé un chantier. C'est Kabila qui a fait du pays RDC un chantier. Et lorsqu'on parle d'un chantier,
ce n'est pas la moindre des choses. Mais Kabila n'en a pas parlé il a parlé de 5 chantiers. Allez-y comprendre. Donc c'est un projet à trop long terme. Ok, quand vous parlez de la et ces chantiers-là, chantiers-là, c'est aussi ça, la continuité de l'État. Kabila crie que je peux commencer où j'étais les jalons. Tu sais qu'il viendra par après pour faire quelque chose. Après peut-être Fayoulou, Chadari. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Kabila seul. C'est tous les Congolais, tout Congolais qui vient de constater la destruction ou le démantèlement de l'État congolais. Ah bon? D'où nous faisons appel à chef de l'État honoraire, Joseph Kabila Kabange, de revenir sur ces chantiers. Ah bon? C'est pour cela que les Congolais disent qu'en 2028, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et nous craignons même que Tshisekedi aille pour dauphin Joseph Kabila Kabange. Voilà. Ça, c'est une révélation. Voilà. C'est une révélation. Parce que si aujourd'hui, vous demandez à Tshisekedi qui serait votre dauphin, il ne vous donnera pas. Qui sera le meilleur président après vous en 2028? Mais c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. À moins que le Congrès dise non, camarade Kabila, reposez-vous parce que nous sommes un parti démocratique et laissez la tâche à votre dauphin naturel qui est le professeur, le permanent Emmanuel Ramazani Chadari, que tout Congolais aujourd'hui souffre de ces grands messieurs. Vous voyez, de l'absence de ces grands messieurs au sommet de l'État. Donc Joseph Kabila Kabange, qui continue à rester une source d'inspiration pour le décollage en République démocratique du Congo. Il a posé les jalons, d'après vous. Il n'y a pas eu continuité, il y a eu destruction, démantèlement. Il faudrait alors que nous puissions encore reparler de reconstruction. Là où on avait déjà revenir au chantier. Donc c'est un très grand travail que M. Tshisekedi va laisser ici à tout le Congolais et particulièrement à Joseph Kabila Kabange, le patron de chantier de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Et si il vous était demandé à ce jour de nous dire, le PPRD revient au pouvoir, quelle sera la première chose à faire? Certes, nous n'irons pas loin. Parce que, rappelez-vous, hier, quand Kabila a commencé avec les chantiers infrastructures, l'UDPS a insinué à la population congolaise, allons-nous manger la macadam? Vous allez vous souvenir de ça. Est-ce que Tokoli a macadam? Comme si la ville de Kinshasa et la République démocratique du Congo n'avaient pas besoin d'infrastructures. Et on a crié que l'Union sacrée, à son avènement au pouvoir, allait réellement revenir sur son credo ou son chapelet qui est le peuple d'abord. Et pour vous répondre très directement, nous estimons que si aujourd'hui, tel que Joseph Kabila va revenir en 2028, donc d'abord notre tout premier chantier sera le social. Le social. Oui. Mais alors, vous allez hériter d'un pays, bon, au cas où, vous allez hériter d'un pays qui est déjà parti. Parce qu'il y a une grande partie de la République démocratique du Congo qui n'est plus entre nos mains, que nous ne contrôlons pas. Bunagana est déjà parti. Vous allez revenir pour diriger un pays une fois de plus fractionné. Voilà peut-être pourquoi il serait mieux avant 2028. Nous en avons l'expérience. Il serait mieux peut-être avant 2028 de penser peut-être à se mettre autour d'une même table et voir comment nous pouvons trouver des solutions pour que la République démocratique du Congo puisse recouvrer son intégrité territoriale. Nous en avons l'expérience. Joseph Kabila, chef de l'État en 2002, il a trouvé ce pays de quelle façon? Kisangani était déjà un pays. Goma Bukavu était déjà un autre. Les Maliens Mazé consort. Mais il a réussi. Donc, pas question de dialogue. Pas question de dialogue avant 2028. Convaincre Jean-Pierre Bemba de quitter la brousse pour revenir à la ville était la moindre des choses. Nous avons compris, Marcel Bombaba, donc pas question de dialogue avant 2028. Même si l'état dans lequel se trouve le pays actuellement, même si les régimes en place, en place, dans les 25 provinces composant la République démocratique du Congo plus la ville de Kinshasa, qui a aussi statut de province, même si le chef de l'État Tshisekedi et son régime
laisser qu'aux Congolais, la ville de Kinshasa et que toutes les autres provinces se trouvaient gérées entre les mains des belligérants, rassurez-vous. Vous avez l'expérience. Kabila a l'expérience de reconstituer la République démocratique comme il en a fait auparavant. Voilà. Nous avons compris. Heureusement. Pas seulement vous, aussi les peuples qui nous suivent. Marcel Bombamba. Voilà. Communicateur du PPRD. Voilà. Parti du peuple pour la réconciliation et la démocratie. Certifié. Certifié du PPRD. Oui, parce qu'il y a là de ceux-là qui passent, mais Emmanuel Ramazani nous sommes certifiés par les camarades de permanent. Et nous en sommes fiers. Et très virulent, très convaincu de ce que vous êtes en train de dire. Oui. Et c'est la ligne politique du parti. Vous y inscrivez je ne peux pas venir répondre à votre appel sans pour autant consulter ces tiroirs. Nous sommes un parti disciplinaire. Chadar, imaginez-vous Chadar, qui a réussi vocation de diriger la République démocratique du Congo. Vous laissez aller à la télé. Nous, ce n'est pas l'UDPS. Ce n'est pas l'Union sacrée. Ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas l'Union sacrée. Donc, on ne peut pas venir comme ça. Il faut consulter ces tiroirs parce que c'est un grand. Nous apprenons chaque jour. Apparemment, la résistance... Et il nous lit chaque jour. Cet appel à la résistance demeure encore un grand livre que nous devons encore scruter. Hein? Il y a encore beaucoup de pages que nous n'avons pas encore lues. Certainement. Vous aurez le temps parce qu'on devrait même publier un ouvrage quant à ça, mais les chapitres ne font que s'ajouter. Voilà. Merci d'être venu. C'est un réel plaisir pour nous d'être ici dans votre plateau, aussi apprécié avec beaucoup d'audience. Nous ne pensons pas que c'est la première. C'est déjà la partie d'une habitude de se faire représenter dans votre plateau. Et c'est aussi avec plaisir que nous vous avons reçu. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission se termine par ici. Je tiens à rappeler que nous avons reçu Marcel Bombamba, qui est cadre et communicateur du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD. Avec lui, nous avons parlé de ce projet, ça se dit déjà dans l'opinion, de ce projet qui n'aura pas lieu ou de changement de la Constitution et du dialogue national proposé par une partie de l'opposition, même si Marcel Bombamba la considère comme une opposition fictive. Voilà. Merci beaucoup d'être passé et aussi au revoir chez vous. Merci.